Dans le dernier segment, le protagoniste et Chuzhou venaient tout juste de franchir un portail. Mais dès leur arrivée, le protagoniste réalisa que Chuzhou avait disparu. Seul dans cette cité en ruine, une présence sombre et oppressante s'insinua lentement autour de lui, glaçant son sang. C'est pour cette raison qu'il combina son énergie martiale et son énergie atomique afin de disperser ce nuage menaçant dans un grondement assourdissant. Une déclaration brutale. Il était déjà là. Alors que le nuage gris épais se dissipait lentement sous l'impact de l'explosion, la cité morte commença à s'illuminer d'un éclat sinistre. De tous les recoins de la ville, les nouveaux élèves de l'université de Wadu, qui s'étaient terrés pour se reposer, furent tous secoués par la détonation céleste. Certains furent stupéfaits, d'autres inquiets, redoutant que cela n'attire de nouveaux ennuis. Quelques-uns restèrent impassibles, mais tous partageaient la même question. Qui pouvait bien posséder une telle puissance et oser une telle entrée? Aucun ne se doutait que ce n'était qu'un de leurs camarades. Peut-être seuls Chuzhou et Liu Qingzhou reconnaissaient cette manière si particulière de faire son apparition. D'ailleurs, au même moment, dans une maison abandonnée, Liu Qingzhou, assis près d'une fenêtre frappée par l'explosion bleutée, se figeait. Son visage était pâle, mais ses yeux trahissaient sa lucidité. Il savait qu'ils étaient dans la cité morte. Hélas, dans son état, il était incapable d'expliquer ce qu'il cachait. Pendant ce temps, Chuzhou, l'épée à la main, visait déjà la source de l'explosion. Il hurla que dès qu'Ye avait posé le pied ici, il était devenu le centre de l'attention, pour les alliés comme pour les ennemis. De son côté, Yig, toujours sur le qui-vive, scrutait les environs, sentant la ville entière frémir. Il savait que son action n'avait pas seulement attiré ses camarades, mais aussi ceux qui leur voulaient du mal. Et comme il s'y attendait, des pas discrets résonnèrent dans son dos. Surgissant sans prévenir, une silhouette étrange apparut derrière lui. Un homme portant un masque noir et blanc, une double chaîne en main et une longue lame sortant de l'un de ses doigts. D'instinct, Ye comprit qu'aucune bonne intention ne se cachait là. Il réagit aussitôt. Du feu jaillit sous ses pieds. Sans la moindre hésitation, Ye propulsa son poing atomique droit dans le visage du monstre masqué, l'écrasant comme s'il voulait lui arracher la tête. Mais ce fut à cet instant qu'il sentit la lame de l'adversaire transpercer son propre front. La lame avait traversé son bouclier martial et même sa peau renforcée par le modèle de Godzilla. Pourtant, son poing atomique, chauffé à 1000 degrés, capable de faire fondre l'acier, produisit un résultat encore plus inattendu. La tête de l'ennemi ne fondit pas. Elle fut engloutie dans une flamme bleue ardente. Le monstre s'agrippa à sa lame, tentant d'ouvrir le corps d'Ye de force. Mais malgré ses efforts, l'arme restait bloquée. Le poing atomique semblait comme fusionné aux muscles en perpétuel mouvement du héros. Voyant qu'il ne pouvait s'en débarrasser, l'adversaire tenta de fuir, mais Ye l'attrapa avec fermeté. La différence? La tête du monstre semblait prise entre les deux moitiés de son masque, sa bouche incapable de s'ouvrir. De sa propre bouche jaillit une gerbe d'acier brûlant à température extrême, pénétrant le masque de l'ennemi. Le corps du monstre se mit à trembler violemment. Mais il ne parvenait pas à se libérer de la poignée d'hier. Peu à peu, l'odeur de chair brûlée se dissipa dans l'air. Finalement, le monstre cessa de bouger. Sous l'intensité du souffle atomique, son cou se désintégra entièrement, et le masque du cochon finit par s'ouvrir. Le protagoniste tenait toujours le masque entre ses mains lorsqu'il affirma qu'il était un homme de parole, et chaque fois qu'il disait qu'il ferait quelque chose, il le faisait. Mais cette fois, en gardant le masque en main, il remarqua quelque chose d'étrange à l'intérieur. Depuis la bouche du masque de cochon, il tira lentement un pendentif enflammé. C'est à ce moment précis que la morsure de Ye se fit plus féroce, comme si tout cela faisait partie d'une épreuve orchestrée par l'université de Wadu. Probablement une simulation de test où ils devaient tuer en utilisant leur masque pour obtenir une arme à feu. À cet instant, le couteau acéré se brisa soudainement en 1000 morceaux. Les armes de l'ennemi étaient manifestement renforcées par l'énergie martiale d'un guerrier de haut rang, ce qui leur permettait de briser sa défense. Mais dès que cette énergie disparut, l'ennemi redevint un simple soldat. Le protagoniste fixait toujours le pendentif posé contre son front, réfléchissant à comment passer cette épreuve. D'après l'environnement et l'attitude des adversaires, tout ressemblait à un affrontement de type Battle Royale. Il allait sans doute devoir traquer et collecter d'autres masques pour rassembler les pendentifs. Mais avant même qu'il n'ait pu approfondir sa réflexion, il sentit soudain la pointe d'une flèche se poser à l'arrière de son crâne. Cette flèche ouvrit de nombreux vaisseaux sanguins dans plusieurs directions, interceptant la flèche ennemie, qui approchait jusqu'à la briser totalement.
En regardant dans la direction d'où venait le tir, il aperçut un autre animal masqué, arc en main. Le sang du protagoniste bouillonnait encore de l'embuscade précédente. Il se rua immédiatement vers l'ennemi pour l'affronter. Mais contre toute attente, une flèche jaillit de derrière lui et le transperça en plein cœur, juste devant lui. Une nouvelle flèche perça le masque, touchant les parties vitales du corps de Yi. Il n'avait même pas eu le temps de se remettre du premier combat que déjà un puissant désir de le tuer l'encerclait. Mais ceux qui pensaient pouvoir faire tomber Yi s'étaient laissés aveugler par leur propre avidité. Dans un hurlement de rage, Yi invoqua le pouvoir de l'humanoïde colossal issu de son modèle de monstre. À cet instant précis, une flamme intense et un rugissement retentirent soudainement depuis son corps. Peu à peu, un arbre gigantesque poussa autour de lui, recouvert de terre rouge, poussant un cri bestial digne d'un monstre céleste. Lorsque le masque du monstre aperçut l'arbre géant prêt à s'abattre sur lui, ce fut comme si un éclair le frappait de plein fouet. La peur le figea. Il ne faisait aucun doute que l'affrontement à venir serait celui de la création de son propre monde. Le cri de Yi résonna alors que son arbre explosait, réduisant toute la maison en poussière et en débris. Dans la dévastation, le masque du monstre ne pouvait plus résister à la violence de l'explosion. De loin, la plupart des nouveaux élèves observaient, médusés, le chaos, se demandant quel genre de monstre pouvait anéantir une maison en un instant. Le protagoniste émergea de l'épaisse brume. Il voulait voir qui osait le faire passer pour un vulgaire morceau de viande grillée. Et à sa grande surprise, un costume noir apparut, orné d'un masque de lapin aux yeux rouges. Il tenait une nouvelle flèche, manifestement remplacée depuis que l'autre s'était brisée. Il semblait que les masques ennemis pouvaient restaurer leurs armes tant que leur corps n'était pas entièrement détruit. Mobilisant toute la puissance de son corps, il fondit sur Yi telle une lame acérée. Le protagoniste leva aussitôt ses crocs pour tenter de le frapper à l'oreille, mais il remarqua que le corps de l'ennemi était à la fois souple et tranchant. Avant que sa propre flèche ne l'atteigne, le lapin pivota dans les airs, changeant brusquement de trajectoire, tout en maintenant sa lame pointée vers sa cible. Le protagoniste fut stupéfait. L'ennemi n'était pas seulement puissant, il maîtrisait aussi les arts martiaux. À peine quelques centimètres séparaient l'épée du visage de notre héros lorsque soudain, un froid familier se propagea autour de lui. Au loin, l'énergie du dragon de l'élément glace fit son apparition. Un immense mur de glace s'effondra sur le visage du... C'est alors que Shuzu arriva. Utilisant sa puissance, il emprisonna l'ennemi dans un mur de glace haut de plusieurs mètres. L'ennemi, encore figé dans sa posture offensive, l'épée à la main, balaya les environs du regard. On pouvait lire la colère sur son visage. Puis, soudain, il sentit un choc venu d'en haut. Du ciel, Shuzu fondit sur lui, épée dégainée, assénant un coup brutal, accompagné d'un bref commentaire cinglant. Il prenait ce combat à son compte. Le lapin esquiva de justesse cette première attaque, mais l'arme de Shuzu s'enfonça profondément dans les ruines. De nombreuses lames de glace acérées jaillirent aussitôt du sol, forçant l'ennemi à bondir hors du mur de glace. En plein vol, il contre-attaqua immédiatement avec son épée. Les deux lames s'entrechoquèrent violemment dans les airs, libérant à chaque impact des éclairs de flammes brillantes qui illuminaient l'obscurité. En quelques secondes à peine, une dizaine d'échanges furieux éclatèrent entre eux. Bien que le lapin bénéficiait de la portée de son arme, Shuzu dominait le combat par la vivacité de ses mouvements et la précision de ses coups. Lors d'une attaque fulgurante, il dissipa la glace autour de son adversaire et parvint à stopper net le mouvement de son épée. Les armes de l'ennemi furent alors totalement figées par la glace. Privé de son arme, le lapin s'effondra. Shuzu saisit aussitôt cette opportunité et lança une attaque frontale avec son épée dégainée. Bien que terrassé par la puissance du coup, le lapin parvint malgré tout à bloquer l'intégralité de l'attaque avec sa lame gelée. Il recula précipitamment, mais une paire de mains maladroites, embusquée dans l'obscurité d'un bâtiment en ruine, surgit soudainement et le saisit par derrière. Le protagoniste reprit alors sa forme humanoïde et captura enfin ce lapin impuissant qu'il pourchassait depuis si longtemps. À ce moment-là, une gigantesque explosion éclata, mêlant énergie martiale et énergie atomique instable. Une lueur éblouissante jaillit du corps de l'ennemi, dégageant une chaleur si intense qu'elle semblait enflammer l'air lui-même. Le nuage gris et épais qui l'entourait fut balayé par la force de l'explosion et plusieurs bâtiments s'effondrèrent sous l'effet du souffle. Dans une zone plus éloignée de la ville, de nombreux nouveaux étudiants furent les premiers à être alertés par l'explosion initiale. Mais face à cette nouvelle montée d'énergie, leur vigilance s'intensifia. Ils observèrent attentivement la direction d'où provenait la lumière. Troublés,
se demandant quel genre de monstre pouvait bien provoquer une telle scène, ou s'ils étaient les seuls à en être témoins. Pendant ce temps, dans un bâtiment en ruine non loin du lieu de l'explosion, 2 étudiants de première année continuaient de se cacher. Quelques minutes avant l'explosion, ils discutaient en fixant un mur effondré. L'un se demandait pourquoi l'homme qui était arrivé plus tôt n'avait toujours pas bougé. Sa camarade, une jeune femme, répondit calmement qu'il était probablement déjà mort. Après une scène aussi spectaculaire et lumineuse, c'était comme si rien ne s'était passé. Pour cette jeune femme, son partenaire, l'homme en question, avait déjà affronté des ennemis masqués, même avec plus d'une dizaine d'alliés, sans qu'aucun d'eux ne soit blessé. Et pourtant, il n'avait presque rien eu à faire. Ces lâches semblaient capables de manipuler le sable et de percer n'importe quelle défense, une technique qu'ils n'avaient encore jamais rencontrée. À leurs yeux, il n'y avait aucune chance que de simples premières années puissent rivaliser. Pour elle, cet homme arrogant qui venait d'arriver n'était probablement qu'un provincial chanceux, entré à l'université de Wadu sur un coup de dé, comme une balle lancée dans un ballon trop haut pour elle. Il ne faisait absolument pas le poids face aux meilleurs élèves de la grande ville, ceux qui, depuis l'enfance, avaient bénéficié de ressources rares et précieuses pour cultiver leur art martial. La femme raconta également avoir entendu parler de Yan Zhengxiong et Wu Yangzi de la Cité Magique, de Shen Luyu de la Cité Bleu Profond et de Xin Chen de l'île Liuli. Tous avaient commencé à dessiner sur leurs masques sans qu'elle sache comment ils s'y prenaient. L'homme qui l'accompagnait se dressa face à ces lâches et leur demanda s'ils pensaient vraiment pouvoir devenir champions des premières années. Mais sa partenaire refusa catégoriquement. Dans toute l'histoire de l'université de Wadu, le président des nouveaux élèves venait toujours du côté de l'Empire. Face aux prodiges issus du cœur même du pouvoir, les étudiants venus des provinces du royaume de Xia ne cherchaient même pas à se battre. Alors qu'ils poursuivaient leur conversation, une soudaine explosion de lumière bleue vif déchira le silence. La puissance de la détonation fut semblable à celle d'une bombe, secouant toute la ville et fracturant le ciel gris et obscur. Les 2 premières années en restèrent figées, stupéfaits. Tous 2 s'arrêtèrent net. Une même question brûlait dans leurs yeux. Qui pouvait produire une telle explosion? Ils échangèrent un regard perplexe, tandis qu'un doute naissait au creux de leur esprit. Cette lumière qui semblait déchirer le ciel tout entier. Était-ce le Ray Gun? Mais c'était impensable. Comment une technologie pareille pourrait-elle exister dans un lieu aussi délabré, une ville en ruine où plus rien ne semblait fonctionner normalement? Alors que le silence pesait encore, les nouveaux étudiants en pleine traque des masques monstrueux se retournèrent. Tous furent arrêtés net par cette colonne de lumière céleste, dont l'éclat semblait fendre le firmament en 2. Au milieu de ce calme étrange, Yan Zhengxiong abaissa lentement son épée à 2 mains, lourde comme un rocher, et la fit s'enfoncer brutalement dans le cadavre d'un cheval mort, à moitié noyé dans une flaque de ciment fissurée. Puis leva les yeux vers son ami brillant et compagnon de force. Yan Zhengxi, l'élève le plus érudit de la Cité Magique. Yan Zhengxi portait sa veste noire et son sweat à capuche blanc. Dans ses instants suspendus, sa capuche était remontée, et il observait en silence cette lumière lointaine qui semblait bouleverser le ciel lui-même. Il ne dit rien tout de suite, mais dans la profondeur de son regard, on pouvait lire ses pensées. Yan Zhengxi finit par demander son avis sur cette lumière si étrange. D'après Wu Yangzi, ce n'était pas le style habituel des porteurs de masques. Cela ne ressemblait en rien à leurs attaques. Au contraire, cela semblait venir de l'un des nouveaux étudiants. Yan Zhengxi en resta bouche bée. Il répéta les mots de son camarade, abasourdi. Dans sa voix, il était clair qu'il n'y croyait pas. Selon lui, seuls les nouveaux venus de la capitale impériale pouvaient posséder une telle puissance. Il ne pouvait tout simplement pas accepter que quelqu'un issu d'une région lointaine soit peut-être plus fort ou plus puissant qu'eux. Finalement, il décida de se rendre là où cette lumière était apparue. Un sourire aux lèvres, il comptait les pendentifs qu'ils avaient récupérés auprès des éleveurs de chiens, de mules et de chevaux. Shen Luyu, de la Cité Bleu Profond, alias Anya, possédait le pendentif de la chèvre. Xin Chen de l'île Liuli détenait celui du serpent. Et Liu Qingzhu, l'étudiante qui, selon les rumeurs, aurait affronté un minotaure, semblait avoir obtenu le pendentif de la vache. Sur les 12 masques correspondant aux animaux du zodiaque chinois, 5 restaient encore introuvables. Le cochon, le lapin, le coq, le tigre et le dragon. Et selon leur analyse, le dragon était sans aucun doute une créature à ne surtout pas affronter.
Il faisait partie de ses ennemis de niveau boss, dont la rencontre annonçait une mort certaine. Il valait mieux fuir que combattre. Les pendentifs restants se trouvent probablement à l'endroit d'où viennent les Sinag. C'est pourquoi Xin Chen et Shen Luyu s'y rendent sans aucun doute, et la compétition est sur le point de commencer. D'après Wu Yangzi, le combat de la dernière manche a déjà démarré. S'ils veulent réussir, ils devront dérober les pendentifs encore en jeu. La moitié de son visage est masquée par la capuche, et dans ses yeux, une ambition brûlante se lit clairement. Pendant ce temps, une scène revient à l'esprit, celle de Yie et Chuzhu, où ils réussissent à s'emparer du pendentif du lapin. Au cours d'un affrontement féroce, le corps du lapin a été entièrement anéanti, réduit en poussière, après avoir été frappé à bout portant par le souffle atomique de Yie. Il ne restait qu'un seul pendentif intact, sans aucune autre trace du combat. En le voyant dans la main de Yie, Chuzhu ne put s'empêcher de demander à quoi servait cet objet. Le protagoniste hésita un instant avant de répondre. Il expliqua qu'avant l'arrivée de Chuzhu, il avait tué un animal masqué portant le symbole du cochon et avait récupéré le pendentif correspondant. Peu à peu, le véritable but de cette épreuve se dessinait dans leurs esprits. Il s'agissait très probablement de collecter tous les pendentifs portés par les créatures animales masquées. À cette révélation, Chuzhu demanda aussitôt s'ils comptaient traquer et éliminer activement leurs ennemis. Le regard du protagoniste suffit à confirmer que telle était bien leur intention. Un peu plus tôt, alors qu'il se trouvait sur un toit, une créature mystérieuse avait tiré une flèche sur lui. Cela signifiait qu'un autre adversaire, équipé d'une arbalète, se dissimulait dans le chaos environnant. Le protagoniste se souvenait parfaitement de la direction d'où venait la flèche. Comme elle l'avait touché, il sentait qu'il pourrait remonter jusqu'à son agresseur en utilisant le peu d'énergie qui lui restait. Chuzhu visa immédiatement la source de l'attaque. Mais à leur arrivée, il n'y avait plus aucune trace du masque et encore moins de flèches fichées quelque part. Pourtant, Yie ne renonça pas. La flèche étant toujours enfoncée dans son corps, un lien subsistait, une piste qu'ils pouvaient suivre. Ils poursuivirent donc leur marche à travers le silence pesant de la cité morte, jusqu'à atteindre un lieu manifestement ravagé par un combat violent. Les murs étaient en ruine, et surtout, des marques de brûlures profondes balafraient le sol. Chuzhu rampa à travers la terre encore brûlante. Il était évident que l'ennemi n'était pas parti depuis bien longtemps. Mais avant qu'il ne puisse se relever, une décharge de tension jaillit de tout son corps. Son sang de dragon démoniaque de glace s'éveilla brutalement, et une présence glaciale, tranchante comme un cristal, s'étala sur sa peau. Incapable d'expliquer ce qu'il ressentait, Chuzhu serra son épée. Laissant libre cours à son instinct bestial, il balaya soudainement l'air d'un mouvement vif, guidé par une sensation de danger imminent. Soudain, une boule de glace surgit du sol, atteignant une hauteur de 10 mètres. Elle explosa violemment, provoquant un impact dévastateur. Dans le même instant, un cri de douleur retentit. C'était l'un des membres du couple de première année. Au milieu de la fumée et des éclats de glace, une voix féminine froide, mais légèrement tremblante, se fit entendre. Elle murmura que son invisibilité optique avait été percée. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un puisse percevoir ses mouvements, surtout elle qui avait l'habitude de se déplacer au ras du sol. Et pourtant, Chuzhu venait de la repérer. C'était un signal clair. La véritable compétition, dans les entrailles de ce mystérieux château, ne faisait que commencer. Mon invisibilité a été grillée, et par un mec canon en plus. Dommage qu'il soit du type glace, lança une voix taquine dans l'air. Tapis dans l'ombre, prêt à frapper, Chuzhu murmura d'un ton glacial. « Tu crois pouvoir nous la faire à l'envers ?» Il s'élança comme une flèche, l'âme levée pour un second assaut. Mais soudain, une silhouette élégamment vêtue se matérialisa dans le mirage de chaleur. La température grimpa d'un coup sec. Sa main vira au rouge fondu. Lan Ziyu bondit en arrière à son approche. Technique génétique, forme du titan infernal. Il abattit sa paume incandescente contre la lame de glace. Flamme et givre entrèrent violemment en collision, créant une explosion de vapeur si dense qu'elle engloutit le toit tout entier. « Oups, encore grillé », souffla Lan Ziyu un brin blasé. « Ton camouflage est bidon, ferme-la. T'es littéralement un type feu. Tu me crames les nerfs. T'es lourd. » Le protagoniste s'approcha, le ton sec comme un couperet. « Alors vous nous aviez tendu un piège ?»« Non, non, c'est un malentendu !» s'affola Lan Ziyu en agitant les bras. On vient juste de dégommer un taré avec un masque de poulet. On s'est caché pour en attirer d'autres. Juré craché. À côté d'elle, Xin Chen claqua des doigts nonchalamment et alluma une clope. Aucune explication. Aucune excuse. Yie plissa les yeux, regard perçant. Vraiment? Alors c'est quoi ça? Ils font ça. Sa main attrapa l'air et fit apparaître une silhouette.
une femme identique à Lan Ziyu. Alors qu'il la serrait à la gorge en plein vol, Lan Ziyu mordilla son doigt avec un sourire amusé. Même mon clone s'est fait griller. Ces deux-là font flipper. Xin Chen se contenta de ricaner. Je pensais pas que vous tomberiez dans l'embuscade de toute façon. Ça aurait été trop chiant si ça marchait. Regardez bien comment on s'y prend. Il envoya valser sa cigarette. Ses joues se gonflèrent comme deux ballons. Puis whoosh! Un énorme nuage de fumée noire sortit de sa bouche, droit vers Yie et Chuzhu. Le protagoniste écrasa la nuque du clone d'un coup sec et recula avec Chuzhu. Juste à temps. Mais à peine avait-il bougé que Lan Ziyu dégaina un éventail couvert de seaux jaunes. « Vous partez déjà ?»« Oh que non !» Elle tapota doucement dans la fumée. « Vent, activation !» Un souffle violent surgit, propulsant la brume noire pour envelopper tout le toit. Xin Chen créa une minuscule boule de feu au bout de son doigt. « Attendez, on va pimenter un peu tout ça. » Boum! La fumée s'embrasa, se transformant en un feu infernal, l'air se tordant sous la chaleur. « La puissance, ça veut rien dire si tu te fais quand même rétamer. » Xin Chen lança un clin d'œil arrogant à Lan Ziyu. Puis, clac! Un vacarme assourdissant explosa au cœur des flammes. Le protagoniste sortit de l'enfer en marchant droit, les mains claquées l'une contre l'autre. L'onde sonore éteignit l'incendie net. « Tu te marrais? Allez, rigole un peu de ça, trou du cul. » Le monde de Xin Chen vacilla. Il venait d'éteindre les flammes, en tapant dans ses mains. C'était quoi cette force de mutant? Il n'eut pas le temps de finir sa pensée. Le poing de Yie s'écrasa déjà dans sa figure. Poing des montagnes fendues, version Yex. En tenta de bloquer. Mais trop lent. Il se transforma en missile humain, propulsé du toit comme un sac de patates. Lan Ziyu resta figée. Elle n'aurait jamais imaginé que Yie soit aussi rapide ou aussi puissant. La simple pression physique qu'il dégageait lui tordait les tripes, et il n'avait même pas encore atteint le niveau d'adepte martial. Ils étaient toujours au stade d'apprenti martial. Le corps était limité, enfermé sous un plafond qu'on ne pouvait briser. Même les meilleurs élèves de Wada étaient coincés à ce stade. Mais lui, il venait d'un autre monde. Voilà à quoi ressemblait une boucherie, et elle s'en était même pas rendue compte. Le cauchemar ne faisait que commencer. Un frisson glacial grimpa soudainement le long de ses jambes. Kezhou lui avait gelé les pieds en silence, pendant qu'elle fixait encore le gars au poing. Merde, j'ai oublié le mec de glace. Même avec Xin Chen, on n'a aucune chance. Ces deux-là, c'est des monstres. Elle n'avait plus le choix. Fuir était la seule option. Dans un cri sec, elle dégaina son éventail enchanté et le fit tournoyer avec force. La pression de l'air explosa autour d'elle, créant une barrière tourbillonnante. Les lames de vent tailladèrent la glace à ses pieds et son corps s'éleva comme une plume. « Non, moi je me barre !» Ses yeux écarquillés mêlaient panique et rage. Lan Ziyu prit la fuite. Mais le protagoniste bondit, attrapa sa cheville fine en plein vol et la ramena violemment au sol comme une poupée qu'on secoue. Lan Ziyu poussa un cri strident. Elle faillit littéralement se pisser dessus. « Ce type est cinglé! Au sol !» Le protagoniste rugit et la fracassa contre le sol. Une gerbe de poussière s'éleva. Un cratère se forma sous l'impact. Il leva le poing, prêt à frapper à nouveau, tel un démon. Le coup suivant allait l'écrabouiller. Affolé, Lan Ziyu consuma une énorme dose de son énergie intérieure. Technique Xianwang, dispersion fantôme. Un nuage de fumée gigantesque éclata autour d'elle. Des dizaines de clones de Lan Ziyu jaillirent dans toutes les directions, fuyant comme un essaim affolé. Le protagoniste esquissa simplement un sourire amusé. Fuir? Adorable tentative. Technique de Xianwang. Prison démoniaque incarnée. Tempête d'illusions. Activation. Un nuage de fantômes noirs et rouges jaillit de son corps, chacun se transformant aussitôt en une bête démoniaque tordue. Ils se ruèrent en avant comme une vague déchaînée, traquant sans pitié chaque double. La technique de Lan Ziyu ne faisait tout simplement pas le poids. Les créatures du protagoniste étaient plus nombreuses, plus puissantes, bien plus féroces. Lan Ziyu resta figée sur place, tétanisée par la peur. Elle ne pouvait plus bouger, ni se battre, ni même fuir. « C'est quoi ces choses ?» balbutia-t-elle. Le protagoniste souriait à présent, mais pas de manière rassurante. C'était ce genre de sourire qui hurlait « Tu es foutu, impossible de se battre, impossible de fuir. Va falloir accepter ton destin, ma belle. » Lan Ziyu croisa ce regard et s'effondra immédiatement. « D'accord, d'accord, je me rends. » Elle tendit ses pendentifs. 2 nouveaux jetons s'ajoutèrent à la collection de Yie. « Tu vois, c'était pas si compliqué, » lança-t-il avec un sourire carnassier. « Maintenant parle. Dis-moi tout ce que tu sais. » Sans hésiter, Lan Ziyu vendit Xianshun sans le moindre remords. Elle parla des pendentifs du serpent et du tigre, des capacités de Xian, et bien plus encore. Elle ajouta que pour remporter l'épreuve, il fallait réunir les 12 pendentifs du zodiaque. Le protagoniste l'avait déjà deviné. « Là, on est dans le dernier acte, dit-elle. Même si tu pars pas à la chasse, les autres viendront pour toi. Ouyangze et Yin Zongxiang de la ville CS, c'est les 2 plus gros prédateurs de cette édition.
Je parierais n'importe quoi qu'ils ont déjà chacun 4 pendentifs. Elle battit des cils d'une voix dégoulinante de fausse douceur. Besoin d'un guide? Je peux t'y conduire direct. De toute façon, j'ai plus aucune chance de gagner. Autant lâcher quelques loups dans l'arène. Et vous laisser vous déchirer entre vous, Yie. Trop mauvais pour elle. Son plan était mort-né. Le protagoniste lui rendit son sourire, encore plus inquiétant. Ce ne sera pas nécessaire. Mais tu sais, cet éventail que tu tiens, il me plaît bien. Lan Ziyu perdit instantanément son sourire. Oh non, j'aime pas du tout où ça va. Pendant ce temps, dans un secteur abandonné de la ville, Yin Zhongxiang et Wu Yangzhe bondissaient avec agilité entre les ruines de métal tordu. À cette heure-ci, Xin Chen et Lan Ziyu devraient être déjà arrivés de l'autre côté, marmonna Yin. Wu Yangzhe esquissa un sourire en coin. Laisse-les se battre. Peu importe qui gagne, on leur piquera les pendentifs. Pour moi, c'est pas des rivaux, juste des coffres temporaires. Son ton suintait l'arrogance. Mais soudain, Yin s'arrêta net, les yeux plissés. « Attends, regarde là-bas, ce corps. » Wu Yangzhe atterrit en silence et suivit son regard. Au centre de la rue fissurée, une scène macabre. Le cadavre de Xin Chen, littéralement tranché en deux, abandonné comme un vulgaire déchet. Son torse et ses jambes séparés et jetés de part et d'autre, sans la moindre considération. Son visage figé dans une grimace mêlant rage et incrédulité, comme si la lame l'avait frappé si vite qu'il n'avait même pas eu le temps de ressentir la peur. Quelques minutes plus tôt, Xin Chen avait été projeté à une vingtaine de mètres par un coup de poing de Yie, s'écrasant violemment dans une rue déserte. « Ce gars, c'est un monstre », cracha-t-il en recrachant du sang. « Lan Ziyu est sûrement tombé aussi. Je le sens. Il y a une marque sur moi. Ce taré va me retrouver. C'est plus juste une épreuve, maintenant. Faut que je m'allie à Wu Yangzhe et Yin. Là, c'est plus du jeu équitable. » Puis ce fut le bruit. Un crissement aigu de métal raclant l'asphalte. Lent, tranchant, qui vous transperçait l'âme. Les yeux de Xin Chen se tournèrent vers l'extrémité de la rue. Une silhouette s'approchait lentement. Un homme grand portant une longue lame tang. Son visage était dissimulé derrière un masque noir en fer, à l'effigie d'un dragon, élégant, menaçant, d'un faste grotesque. Il mesurait bien plus de 2 mètres, mais il était d'une maigreur dérangeante, comme un cadavre ambulant. Et surtout, il y avait ses yeux. Double pupille, 2 iris d'un rouge sang entassés dans une seule orbite. Étrange, profane, fondamentalement anormaux. Xin Chen étouffa un cri. C'est le dragon, Bixin. Autour d'eux, les lampadaires se mirent à clignoter frénétiquement, comme si même l'électricité tremblait. Il cligna des yeux, et la silhouette masquée était déjà passée à côté de lui, tel un fantôme. 10 mètres plus loin, les lampes derrière s'éteignirent, et avec elles, il avait disparu, sans un bruit, sans une trace. Quand la lumière revint, le corps de Xin Chen gisait au sol, tranché net. L'homme au masque de dragon s'effaçait déjà dans le brouillard, tenant dans une main un pendentif en forme de serpent, silencieux, implacable. « Pourquoi Xin Chen est mort ici ?» demanda Wu Yangzhe, accroupi près du cadavre, les doigts effleurant l'entaille parfaite. « C'est lui, le dragon. Un seul coup, aucune hésitation, propre, chirurgicale. C'est ce que j'appelle de la domination pure. Parmi les 12 masques, un seul est capable de ça. Le masque du dragon. » Les yeux de Yan Zhengxiang s'écarquillèrent. « Attends, le dragon, il n'était pas censé rester confiné dans le parking souterrain? On y est allé à plus de 20 juste pour le traquer. On est tombé sur cette chose. Il n'y a que nous 2 qui avons survécu. Je croyais même pas qu'il pouvait tuer. Je pensais que c'était juste des histoires pour faire peur. Mais c'est réel. La chaleur de ce sang, c'était pas une simulation. » Wu Yangzhe s'essuya le front, trempé de sueur. Ce souvenir, le masque de dragon, illuminé sous les lampes de secours, il revint en pleine face, comme un coup de masse. Il en était encore hanté. La voix de Yan le ramena brusquement à la réalité. « Alors, on fait quoi maintenant ?» Les pendentifs de Xian ont disparu. Wu Yangzhe se redressa, la voix glaciale et ferme. Le dragon a dû se libérer parce qu'on a déclenché quelque chose. Peut-être qu'il y a eu assez de porteurs de masques tués, ou qu'un certain nombre de pendentifs ont été rassemblés. Quoi qu'il en soit, il n'est plus confiné. Et maintenant, comme les autres, il nous traque. Mais pas tous. Juste ceux qui portent un pendentif. Et ce dragon est imbattable. Le regard d'Wu Yangzhe devint tranchant comme une lame. On ne peut pas le laisser tous les récupérer. On va les prendre avant lui. Tous. Un par un. Fini de se cacher. Fini d'attendre. Je vais les appeler à moi. On va régler ça maintenant. Un dernier combat. L'éveil du lignage. Dragon d'or aux ailes célestes. 4e rang. Lignée royale. Une lumière dorée jaillit de son corps, éblouissante, tranchante. Des plumes poussèrent sur ses joues. Une paire de cornes de dragon en platine s'enroula sur son front. Puis une paire d'ailes, large de 4 mètres, recouverte d'écailles et de plumes dorées en fusion, se déploya. Elles se fendirent comme des lames dans le ciel. Un seul battement, et il s'éleva d'un coup, haut au-dessus de la ville en ruine. Il poussa ensuite un cri strident,
Un hurlement de défi, chargé d'énergie de combat doré, qui fendit les nuages et résonna dans toute la zone. Huang-Ge appelait tous les challengers à venir l'affronter. Quelque part, au cœur de la ville morte, Lu Qingzhou était affalée contre un mur brisé, le souffle court. Elle était censée aller à Wadou. Et pourtant, la voilà piégée dans ce cauchemar, ce lieu maudit où des nouveaux élèves se faisaient massacrer par un monstre masqué. Elle l'avait vu, le sang, les hurlements. Beaucoup n'avaient même pas eu une chance. Elle et un autre survivant avaient croisé un professeur. Il avait dit pouvoir sauver une seule personne, mais elle avait refusé. « Je peux pas partir. » Pas encore. Elle avait quelque chose à faire, quelque chose d'important. Prévenir cet idiot. « Quelqu'un, dites-lui de pas entrer. » murmura-t-elle comme une dernière prière. Elle ignorait si le message était passé, jusqu'à ce qu'elle le voie. Cette explosion bleue dans le ciel. Elle illumina la ville morte comme une fissure divine dans les cieux. Son cœur se serra. Il est venu. Cet abruti est vraiment venu. Elle n'avait même plus la force de bouger. Mais le connaissant, avec sa force brute absurde, tant qu'il ne croisait pas le dragon, il avait peut-être une chance. Lu Qingzhou se redressa péniblement. Son corps était encore douloureux, vacillant. Mais alors qu'elle faisait quelques pas, un cri perçant déchira le ciel. Il résonna dans ses os. Ce n'était pas un simple cri, c'était l'appel d'un lignage supérieur, un signal de prédateur. Elle se figea. Il m'a senti. Même sans le voir, elle savait. Quelqu'un avec une lignée aviaire similaire avait verrouillé sa présence. Dans son état, elle ne pouvait pas fuir. Et ce pendentif qu'elle portait, il venait forcément pour ça. Elle s'en fichait de ce truc. Mais l'image d'un sourire idiot traversa son esprit. Peut-être que lui, il en aurait besoin. Elle ne pouvait pas se battre, mais elle pouvait le mener quelque part. Un endroit que même les monstres redoutaient, la tanière du dragon. Là-haut, dans le ciel, Huang-Ge flottait, ses plumes dorées brillantes. Quelque chose tirait sur son lignage. Un écho faible, mais familier. Lu Qingzhou. Il sourit. Lors de l'examen d'entrée, il l'avait déjà remarqué. Une fille du clan déchu Liu, qui avait éveillé la lignée du moineau des ténèbres. Rare, exotique, tout comme la sienne. Une lignée de classe divine. Et il paraîtrait qu'elle porte aussi le pendentif du buffle. Jackpot. Mais quelque chose clochait. Elle bougeait. Elle se dirigeait vers le parking souterrain. Elle essaie de m'attirer dans la tanière du dragon. C'est mignon, et complètement à côté de la plaque. Dommage pour elle. Le dragon est déjà dehors. Il est en chasse. Il se tourna vers son compagnon. Zhongxiang, je vais chercher un petit souvenir. Tiens ta position.